Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Suzanne Dion, Jean-Pierre Dion, pour le repos de l'âme de Suzanne Hayoun, Doris, Yu et Germaine Lim, Michel et Lim, pour le repos de l'âme du docteur Odas Nivjavandi, Keti Nivjavandi. Messe en l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame et Mère du Perpétuel, secours pour la santé des malades, famille d'une paroissienne. Messe pour la réparation des outrages faits au cœur sacré et miséricordieux de Jésus et au cœur immaculé et douloureux de la Vierge Marie, famille d'une paroissienne. Messe de délivrance pour Judith, pour déraciner les liens avec les esprits mauvais, par l'intercession de Saint Rémy, Mother Marie et Sacré-Cœur, sa famille. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est déjà le 15e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons aujourd'hui. On a fini le 12e chapitre de Matthieu et on veut commencer le 13e qui va nous présenter toute une série de paraboles de notre Seigneur. Alors on va demander que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette célébration. Je sais que samedi passé, le prêtre qui devait venir ne s'est pas pointé. Alors, je dois d'abord remercier Roland et puis Daniel qui ont fait un travail magnifique. Et puis, j'étais heureux, content d'apprendre cela. Sinon, le prêtre m'a contacté. Il y a eu comme une petite confusion dans la communauté. On ne savait plus qui devait venir ici. Alors, c'était comme si 2 personnes devaient venir et personne n'est venu. Ils se sont excusés 1000 fois. Ils disent vraiment, ça ne peut plus arriver encore. Donc, ils ont présenté vraiment leurs excuses. Alors, on va continuer notre célébration eucharistique. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux et implorer son pardon. Seigneur Jésus, toi qui sèmes la bonne nouvelle du royaume sur toute la terre, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui procures le salut et donnes la vie en plénitude, béni sois-tu et prends pitié de nous.
Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais connaître les mystères du royaume des cieux, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux et à toutes celles qui se déclarent chrétiens, chrétiennes, de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. De la lettre du livre des prophètes. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Tu visites la terre et tu abreuves le Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu Tu bénis bénis les les semailles. semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu regorge d'eau. Tu prépares le moisson. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Ainsi, tu prépares la terre. Tu arroses les sillons. Tu aplanis les sols. Tu les détrempes sous la pluie. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, le pâturage ruisselle. Les collines débordent l'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Les herbages séparent des troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la vision de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur toi, réveille dans ton cœur pour la proclamation de la parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison
et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alléluia. 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 La parabole que nous venons d'entendre est très populaire. Vous la connaissez très bien, c'est celle du semeur. La première chose qui me frappe, c'est juste au début de la parabole. Il est dit que le semeur est sorti pour aller s'aimer. Sortir, c'est pour aller faire du bien. Et Saint Augustin dit ceci en interprétant le psaume que nous avons lu ensemble. Il dit « Ceux et celles qui commencent à aimer commencent à sortir. » Comme pour dire, quand on aime, on se donne une discipline de sortir pour aller à la rencontre de personnes qu'on aime, pour leur faire du bien, leur souhaiter du bien. Quand on aime, on ne reste pas sur place. On sort, on va à la rencontre, on va échanger la parole de Dieu et on va partager, n'est-ce pas, la miséricorde de Dieu, puis la bonne nouvelle de l'Évangile. On est en mouvement quand on aime. D'ailleurs, depuis 2013, avec la sortie de son document sur l'exhortation évangélique, l'exhortation apostolique, je veux dire, le pape parle de l'Église comme une communauté qui est dans l'état de sortie. Nous sommes en mouvement, en sortie. C'est parce que nous aimons tellement que nous sortons et nous allons à la rencontre des autres. Nous voulons que les autres connaissent l'amour de Dieu. Donc, le semeur est sorti. Ça, c'est un. La chose que j'aimerais qu'on garde bien, c'est cela. La deuxième chose, pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est de savoir que, moi, ce qui me frappe, le semeur sort. Alors, quand il prend la sémence, il la répand partout, sous le coup du vent, sans tenir compte du type de la terre, du type du sol. Il a une générosité incroyable. Ça, c'est la figure de Dieu. C'est l'image de Jésus-Christ lui-même envoyé par le Père qui vient et qui sème la bonne nouvelle partout dans le monde, dans toutes les nations, chez tous les peuples. Il n'y a pas de limite, il ne regarde pas le type de sol. Même s'il y a de la fragilité dans tel sol, même s'il n'y a pas de possibilité vraiment d'accueillir la graine,
on donne le tout, 100%. La générosité de Dieu, qui ne se limite à rien. Dieu voudrait que tout le monde s'embarque dans son plan de salut. Dieu voudrait que tout le monde puisse bénéficier de son amour, de son salut, de sa parole. C'est lui qui sème sur toutes les sortes de terres, de sols chez nous. Donc, la générosité de Dieu qu'il faut garder pour vous et pour moi. La deuxième chose, la troisième, je dirais, vient de la première lecture. Regardez comment le prophète Isaïe nous donne une belle métaphore. Il dit, l'eau qui descend du ciel, la pluie, eh bien, elle tombe, elle abreuve la terre, elle féconde la terre, elle donne à la terre la puissance de produire des fruits. Avant de remonter par évaporation, elle monte au ciel. Mais alors, il faudrait d'abord qu'elle donne, qu'elle abreuve la terre. Comme pour dire, c'est l'image de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. C'est la même chose aussi avec la sémence. Eh bien, la sémence, quand elle tombe normalement dans la bonne terre, elle produit des fruits. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Regardez, il n'y a pas longtemps, ici chez nous, il y a 2 semaines, je regardais notre gazon à cause de manque de pluie. Il y a 3 semaines, eh bien, ça commençait à devenir jaunâtre à cause de la sécheresse, parce que c'était sec, on avait besoin d'eau. 2 semaines après, avec la pluie, je regarde, je ne reconnais plus notre pelouse. C'est tellement vert. Pourquoi? L'eau de la pluie est tombée, elle devait faire changer la terre, elle a fait produire la verdure. Ça, c'est ce que fait la parole de Dieu. Quand la puissance de la parole de Dieu, quand Dieu annonce sa parole est une puissance, a une efficacité, sa parole a un dynamisme toujours présent, sa parole est transformatrice. Quand on l'accueille avec sincérité, elle ne reste pas là en nous sans produire de fruits. Donc la parole de Dieu est une parole puissante. J'aime beaucoup la référence qu'on trouve dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 4, versets 12 à 13, quand on dit, regardez, la parole de Dieu est puissante. Elle est plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Et quand on écoute la parole de Dieu, elle entre en nous, elle entre dans notre profondeur, elle nous transforme, elle coupe le mal en nous, elle vient nous chercher, elle entre en profondeur de nous. La parole de Dieu est une puissance. Elle peut nous guérir, elle peut nous transformer. Voilà, il me semble, un message important qui regarde l'évangile d'aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que cet évangile veut nous dire à vous et à moi? Vous savez que bientôt là, le pape ira au Portugal, c'est au mois d'août, du 2 au 6 août. Il y a ce qu'on appelle les journées mondiales de la jeunesse. Ça aura lieu au Portugal. Les jeunes du monde entier vont se retrouver autour du pape. Mais je me rappelle qu'en 2013, alors que pape François venait d'être élu évêque de Rome en mars 2013, mais cette année-là même, il est parti au Brésil, parce que ça se tenait encore les journées mondiales de la jeunesse. Il allait rencontrer les jeunes à Rio de Janeiro. Alors, le 27 juillet cette année-là, quand les jeunes se rassemblaient, c'était la veille de la prière, le pape a développé cet évangile, a fait un commentaire de cet évangile que nous venons de lire. Alors, il posait la question aux jeunes, une question en fait qui est la vôtre, qui vous est adressée, qui m'est adressée à moi. Il disait, regardez, quel type de sol voulons-nous dans notre cœur? Quel type de sol avons-nous aujourd'hui dans notre cœur? Est-ce que c'est le type de sol, comme la route, quand la parole de Dieu tombe, elle est comme indifférente, nous continuons notre vie, même quand on a écouté la parole de Dieu, eh bien, elle reste comme abandonnée, comme personne n'y fait attention, l'indifférence. Ou bien, avons-nous dans notre cœur, est-ce que notre cœur est comme le sol pierreux, où quand la parole de Dieu est annoncée, elle ne peut pas s'enfoncer, elle ne peut pas s'enraciner, elle ne peut pas s'approfondir pour justement entrer en nous, nous ancrer, nous transformer et permettre qu'on puisse donner des fruits. Nous restons indifférents devant la parole de Dieu. Il y a un refus de
mettre en pratique la parole de Dieu, alors nous restons indifférents devant la parole de Dieu. Est-ce que notre cœur est comme le sol qui a des épines, de sorte que quand nous écoutons la parole de Dieu, les épines l'étouffent. Les épines, ce sont nos attachements, peut-être mondains, de choses auxquelles nous tenons tellement. Et quand nous devons faire la part des choses entre la parole de Dieu et ce que nous désirons tellement, nous choisissons ce que nous désirons tellement parce que nous étouffons la parole de Dieu. Alors, quel type de sol voulons-nous avoir aujourd'hui? Et le pape disait, écoutez, est-ce que nous autres là, nous disons oui à Jésus-Christ et puis oui au diable, dit-il. Oui au bien, oui au mal en même temps dans notre cœur. Quelle est la place que nous donnons à la parole de Dieu? Quelle est la place que nous donnons, n'est-ce pas, au bien dans notre cœur? Vous et moi, aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur qu'il fasse de notre cœur un sol fertile. Que notre cœur soit le lieu d'une terre féconde, d'une terre fertile. Quand la parole de Dieu plonge en nous, eh bien, qu'elle puisse nous cultiver, que la parole de Dieu puisse nous labourer, que la parole de Dieu puisse nous façonner, que la parole de Dieu puisse nous changer, nous transformer, faire de nous des personnes nouvelles, de sorte que quand nous allons produire des fruits à partir de cette parole qui a logé en nous, qui est restée en nous, qui s'est enracinée en nous, alors elle va se traduire dans les actes de tous les jours. Cette parole va sortir par notre bouche, par nos paroles, par nos actions, de sorte que ce que nous avons reçu de la parole de Dieu, eh bien, elle reste en nous et on ne va pas la garder, mais on va la partager avec les autres. Alors nous allons faire le travail du semeur. Nous allons sortir parce que nous aimons les autres. Nous allons sortir pour aller s'aimer ce que nous avons reçu, ce qui a donné des fruits de bonté, de miséricorde, de bonheur, de joie. On va partager cela, jeter notre semence sans tenir compte du sol, sans juger les personnes à qui nous parlons, sans juger l'origine, l'état des personnes qui nous écoutent. Comme les semeurs, nous jetons et puissent tomber sur n'importe quelle terre. Il y a Saint Ambroise de Milan qui disait une chose formidable. Il disait, regardez, il ne faudrait pas que la parole de Dieu soit enfermée en nous comme dans des tombeaux. Parce que quand on met les choses dans le tombeau, on parle de la mort, c'est fini. Mais il faudrait que la parole de Dieu soit en nous comme dans des livres des vivants. Nous avons le livre de notre cœur, mais c'est pour vivre avec. Nous sommes des vivants, des vivantes. Alors on va continuer notre célébration eucharistique. On va demander que la parole de Dieu agisse vraiment en nous aujourd'hui. Et que le Seigneur, par la grâce de l'Esprit, transforme notre cœur. Que ce soit le lieu où l'Esprit nous nourrit, nous transforme et nous permette d'accueillir cette parole en nous et de la laisser produire des fruits à profusion en nous. Des fruits qui conduisent au bien. Amen. Votre prion à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu est sémée dans tous les champs du monde. Rappelons au Seigneur combien nous comptons sur son action afin que la bonne nouvelle du royaume porte des fruits dès maintenant ici-bas. Et disons-lui, Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui contribuent à faire grandir le projet de salut de Dieu, en redressant les accablés et en protégeant les plus vulnérables, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les disciples missionnaires qui peinent à témoigner de leur foi dans un milieu hostile ou indifférent à la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à la bonne gestion de notre pays, de notre région et de notre municipalité, qui sont appelés à collaborer à la construction d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer à leur bonheur et donner du sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes, chargées d'annoncer la bonne nouvelle du salut ici et ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les victimes de la tornade d'hier, proche de chez nous, ici à Bareven, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, soutiens-nous dans nos efforts pour collaborer à ton œuvre, afin que la sémence de ta parole porte des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente au couchant du soleil, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus particulièrement pour Suzanne Dion, pour Suzanne A. Yuen, Doris Yu et Germaine Lim, pour Dr Odas Niviabandi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ta parole, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici la parole vivante du Père. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière. Demandons que la parole de Dieu puisse se loger en nous et labourer notre cœur et nous cultiver.
Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous restez assis pour juste un petit moment. C'est parce que le mois de juillet ici, il y a eu beaucoup d'irrégularités, ce qui fait qu'on n'a jamais, en fait, à la messe de 17h, nous n'avons jamais pensé prier aux personnes dont l'anniversaire tombe au mois de juillet. Alors, c'est la première occasion, maintenant, on va le faire. Alors, je vais prier les personnes qui sont ici dans l'assemblée, dont l'anniversaire tombe au mois de juillet, de se mettre debout. Comme ça, je vais faire une prière ensemble avec la communauté et nous allons les offrir au Seigneur. Alors, il ne faut pas se gêner, il faut se mettre debout. Voilà. Nous avons 2 personnes, 3. C'est bien beau. Moi aussi. Bon, on va faire la prière. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour nos frères et sœurs dont l'anniversaire tombe ce mois de juillet. Viens les remplir de ton amour, de ta parole, pour que ta parole continue à produire beaucoup de fruits dans leur cœur et qu'elles deviennent des témoins de ton amour dans leur milieu de vie. Viens répondre à leurs attentes aujourd'hui, les remplir de santé spirituelle et de santé physique et répondre à toutes leurs attentes. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. C'est formidable. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez Dieu par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.